Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Avec Mosley ce matin sur les 104.5, mon cher, on va parler de quoi pour terminer la semaine avec le Da Fresh Morning? Oui, pour terminer la semaine comme qui dirait, avec beaucoup de panache, on va aborder la thématique en rapport avec le retour sur la scène diplomatique du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Tout le monde sait que le 16 décembre dernier, il y a eu la conférence, le sommet extraordinaire de la CAC, de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et au cours de cette 9e session extraordinaire, il était question pour le chef de l'État de réunir à Libreville les 11 chefs d'État, sinon les 11 chefs d'État et de gouvernement, pour pouvoir discuter de la réforme institutionnelle de la CAC. Et c'était un challenge qui était évidemment dévolu au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, M. Alain-Claude Bilebidze, qui a servi de VRP pour pouvoir plus ou moins faire en sorte que les assises se passent dans de meilleures conditions. C'est aujourd'hui, quand on regarde, on voit bien que c'est un retour avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination que le chef d'État a fait sur la scène internationale, notamment avec son discours inaugural lors de ces assises. D'ailleurs, il faut souligner que ces assises avaient pour ambition de réunir les 11 chefs d'État. C'est vrai qu'on n'a pas pu avoir les 11 chefs d'État au niveau de Libreville, mais il a quand même été, plus ou moins, il y a eu 4 chefs d'État, donc 4 de ces homologues qui sont arrivés, notamment Idriss Déby Itno du Tchad, on a Lorenzo d'Angola, on a Félix Archange Touadéra de la République centrafricaine et Monsieur Tshisekedi de la RDC. Donc autant Félix Tshisekedi de la RDC, donc autant de personnalités qui sont venues pour pouvoir honorer de ce rendez-vous-là, qui était un rendez-vous primordial pour l'avenir de la CAC. La CAC, que vous savez que depuis cette année, le Gabon a offert l'ancien siège de la BAC pour être, du moins la BAC sur le plan national, pour être le siège de la CAC. Et on s'attendait à ce que cette conférence, cette 9e rencontre extraordinaire des chefs d'État, soit un moment ou une occasion de pouvoir relancer cette sous-région qui a un fort potentiel, comme le soulignait le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui a un fort potentiel sur le plan économique, mais qui peine à se développer et qui aujourd'hui a besoin de réformes en profondeur pour faire en sorte que l'unité, du moins l'unité culturelle et même la capacité à pouvoir unir les peuples de la sous-région qui avait été au cœur de la mise en place de ces structures en 1993 soit réellement au cœur du développement de la sous-région. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on a un tout petit peu parcouru les chaînes aussi bien étrangères que sur le plan local, on se rend bien compte que le chef de l'État a relevé le défi en organisant ce sommet qui était vraiment nécessaire parce qu'il s'agissait en termes de réforme, il s'agissait pour les pays membres de la CAC évidemment de revoir le cadre institutionnel en réformant le secrétaire général, en la mise en place d'un parlement, en parlant de la mise en place des structures de décision ou législatives, notamment on nous parle de la mise en place très prochaine d'un parlement de la CAC, mais aussi d'une commission de paix qui a été mise en place comme un programme, mais qui va devenir un organe à proprement dit de la CAC qu'on appelle le COPAX, donc Conseil de paix et de sécurité d'Afrique centrale. Et on voit bien qu'il y a eu un travail de fond qui a été mené pour que le chef de l'État puisse bénéficier de ce retour-là auprès des CPR, notamment parce qu'il faut savoir que depuis son affliction médicale, donc son AVC à Riyad en octobre 2018, il n'avait plus eu à participer à un sommet d'une envergure internationale. Il déléguait beaucoup plus, soit à travers le Premier ministre ou encore le ministre des Affaires étrangères. Et là, on a vu lui-même faire l'entrée de scène lorsqu'il s'est agi de l'ouverture de cette 9e rencontre extraordinaire des chefs d'État de la CAC. Il était devant. Qu'est-ce qui traduit cette ovation totale qu'il a reçue quand il est rentré dans la salle? Je crois que il y a eu beaucoup d'émotions, oui. Beaucoup d'émotions de la part de l'assistance, parce qu'il faut savoir que le chef d'État entre quand même dans la salle avec un bâton, comme on dit,
pour pouvoir traduire le fait qu'il est toujours en situation de maladie. Et personne ne s'attendait réellement à ce qu'il puisse faire cette entrée. On se disait qu'il y aura sûrement un moyen autre qui l'aiderait à pouvoir venir au devant, donc à l'extrême, mais il est entré lui-même en marchant, se servant de sa canne pour pouvoir installer ses homologues. Et les ministres qui ont été délégués par leur président. Donc ça sous-entend que derrière, il y a eu beaucoup d'émotions parce que beaucoup de personnes attendaient le retour du chef de l'État, attendaient à ce qu'il puisse se redécouvrir auprès de ses homologues. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la République, pendant longtemps, a donné des audiences. On se rappellera que tout au long de l'année, il a reçu le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema, il a reçu le président du Togo, Faure Gnassingbé Yadema, il a reçu le Rwandais Paul Kagame, mais il restait quand même des suspicions parce que ça se faisait à huis clos et beaucoup de personnes se disaient, malgré les apparitions qui ont été engagées à la suite, notamment on se rappellera de la sortie à Nzangayon lors de la clôture de la tournée qu'avait organisée à l'époque l'ancien directeur de cabinet, mais également dernièrement lorsqu'il a assisté au lancement du marathon de Libreville. Mais malgré cela, il est resté dans l'esprit de beaucoup de Gabonais que le chef de l'État, peut-être n'a pas encore recouvré toute sa santé, étant donné qu'on ne le voit plus, apparaître comme cela se devait. Beaucoup de personnes n'avaient plus réellement des images de lui marchant. Et là, il rentre dans la salle, même si déjà, pour ceux qui ont pu assister au défilé du 17 août, ont pu voir le chef de l'État gravir les marches pour aller s'asseoir pour le jour de la célébration de l'anniversaire du mois de l'indépendance du Gabon. Mais toujours est-il que beaucoup de personnes restaient encore sceptiques par rapport à sa capacité à pouvoir se déplacer. Et je crois que c'est ce qui a encore alimenté les discussions de l'opposition dernièrement, lorsque ces derniers estimaient que le chef de l'État n'est plus en mesure de pouvoir gouverner réellement le Gabon parce qu'ils doutaient de son potentiel physique, même si le potentiel intellectuel reste encore aussi sur le point des interrogations. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il a pris l'engagement sur lui de... Il faut aller plus loin. L'opposition doutait de sa vie. Oui, l'opposition doutait. Faut pas mâcher tes mots. L'opposition continuait à douter que le chef d'État soit vivant. D'ailleurs, on a toujours des activistes, on a toujours un certain nombre de chefs de parti de l'opposition, notamment de l'ACR, par exemple Bruno Benbomba, qui continuent à avancer sur les réseaux sociaux que celui qui est actuellement à Libreville n'est pas le chef de l'État, c'est un sosie qui joue le rôle et que finalement le chef de l'État ne serait plus de ce monde. Bon, après, ça reste du domaine peut-être de l'engagement politique ou du combat politique, mais ce qui est sûr, c'est que l'entrée du chef de l'État dans la salle de la 9e conférence de la CAC a suscité beaucoup d'émotions. Et c'est pourquoi il y a eu un tonnerre d'applaudissements parce que beaucoup de personnes ne s'y attendaient pas, ne s'attendaient pas de le voir marcher, pas comme par le passé, mais avec au moins une fluidité dans la capacité à pouvoir se mouvoir. Et là, je crois que c'est un retour triomphant. Certainement que ceux qui ont la possibilité de dresser les baromètres, on pourra comprendre que c'est un moment fort, un moment important de la vie politique d'Ali Bongo Ondimba, notamment en ce qui concerne ce second mandat, parce qu'il y a eu une politique qui a été menée. On se rend bien compte que le Gabon reste encore quand même assez attractif sur le plan diplomatique, parce que réunis à Libreville, les chefs d'État, quoique certains ont manqué, qui avaient figure de plus ou moins de grands leaders de la sous-région, mais ce qui est sûr, ceux qui sont venus n'étaient pas des moindres non plus. Parce que quand on a Félix Tshisekedi qui dirige pratiquement un État-continent comme la RDC, c'est pas une petite affaire. Oui. Donc, dès cet instant, on peut aujourd'hui dire que le chef de l'État est de retour, comme il a promis à la clôture de la tournée républicaine en Nzangayon, qu'il sera là auprès des Gabonais. Et on espère tout simplement que ce retour sera concrétisé par des actions beaucoup plus d'envergure pour pouvoir aller auprès des populations,
engager de nouvelles politiques qui pourraient permettre à ce que le souffle nouveau qu'il a donné à la CAC puisse se répercuter, mais également sur le plan local. Parce qu'aujourd'hui, la grande inconnue, c'est auprès des populations, c'est à quel sein ils doivent se vouer aujourd'hui quand on regarde les ajustements du gouvernement qui n'arrivent pas à satisfaire les besoins et les plus élémentaires de leur vie. Et dès cet instant, il faudrait que la dynamique, l'engagement que le président a pris pour réformer la CAC, cette volonté manifeste se traduise également en acte pour la politique intérieure, afin que les Gabonais, dans leur grande majorité, puissent à nouveau croire au discours présidentiel, puissent adhérer, faire corps avec l'ambition qui est celle du chef d'État de développer le pays pour atteindre l'émergence qu'on attend, qu'on souhaite tous, et que finalement le gouvernement qui est là pour traduire en acte la volonté du chef d'État soit lui aussi réceptif à ce qui se passe actuellement. La réforme de la CAC doit conduire à ce qu'il y ait également un gouvernement beaucoup plus dynamique, présent sur le terrain, capable de pouvoir transformer les ambitions du chef d'État en acte. On le voit, on a parlé tout à l'heure de la route de Kokobich. Pourquoi aujourd'hui on peine à pouvoir développer les infrastructures routières? Pourquoi aujourd'hui il est toujours difficile d'avoir accès aux médicaments dans les hôpitaux? Pourquoi l'éducation peine toujours à connaître le niveau qui devrait être le sien, c'est-à-dire une école moderne qui soit capable d'accueillir tout le monde? Donc, autant d'interrogations aujourd'hui, mais ce qui est sûr, le retour en scène du chef de l'État a été un moment particulier, un moment important de la vie politique de ce dernier, mais également du Gabon, parce qu'il a encore confirmé le leadership en termes de diplomatie du chef de l'État, et on espère tout simplement que cela présentera ou augurera des lendemains meilleurs pour le Gabon, mais également pour la région CAC qui doit faire face à de nouveaux défis, parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a une réforme qui a été engagée, et cette réforme implique que désormais le secrétariat général va se muer en commission dès janvier. Donc d'ici janvier, on aura une nouvelle organisation, une nouvelle configuration du secrétariat général qui va devenir une commission. On aura la mise en place d'un parlement de la CAC. On aura également le renforcement des capacités opérationnelles du COPAX. C'est tout cela doit s'inscrire dans une logique qui doit également faire en sorte que le Gabon sorte quand même plus ou moins bénéficiaire de tout cet engagement du chef de l'État sur le plan sous-régional, pour que les populations puissent ressentir les effets indus de sa volonté à développer le pays. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dark Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Dernier numéro de la semaine. René Ruth est avec nous. René Ruth, bonjour. Bonjour Dark Dark Fresh Morning.